Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, on analyse ensemble tous les jeux de la WWE. Il est temps de faire les comptes du Royal Rumble. Nous sommes le 31 janvier 2022 à Cincinnati, Ohio. Let's go Bengals. Monday Night Raw, le show rouge. Direction WrestleMania. Et avec moi pour m'accompagner dans l'analyse de ce weekly déjà d'anthologie, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton. Salut El Patron! Salut peuple de catch-up! Eh ben ouais, ça y est, Raw post-Royal Rumble. Donc c'est maintenant que les étoiles s'alignent pour s'envoler sur la route de WrestleMania. Let's go baby! Voilà, telle une course sur Mario Kart, la route en direction de WrestleMania sera pleine de bananes, pleine de carapaces bleues. Avec moi également, il a animé l'analyse du Royal Rumble que je vous invite toutes et tous à écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Un Je parle carton! évidemment de Raphaël, le roi du carton, avec carton bleu, carton multicolore arc-en-ciel pour Raphaël. Salut Rapha. Salut Irem, salut tonton, on est prêt, on est chaud, on Oh continue. yeah! T'as pris tes champignons là, Raphaël? Ouais, Ouais. j'ai pris mes boosts, moi je suis un spécialiste du Mario Kart double dash sur GameCube pour les plus anciens, donc let's go quoi. Ah, ça balance carrément les références. Ah Ah bah ouais, ouais. d'accord. Ok. Bah, faudrait se faire un de ces quatre. Faudrait qu'on se fasse ça, tiens. Une petite Mm. compète de Mario Kart au studio. Pour Allez, ramener. Allez, ramène la Wii, ramène la GameCube. Et puis on va, on va se faire ça entre deux weekly. Mais avant de s'amuser, eh ben, on va se taper l'analyse de ce Monday Night Raw. Eh ben, qui a une grande mission, monsieur. Il faut dorénavant éclaircir un petit peu ce qui s'est passé au Rumble, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et en même temps, pas beaucoup de choses. Alors, on va voir. Et ça commence très très fort. On a évidemment le petit récap qui nous montre la perte du titre par Brock Lesnar, et puis s'en est suivi la victoire de ce même Brock Lesnar, il était partout au Rumble. Et donc, c'est un petit peu du Brock Lesnar à toutes les sauces. Adam Pearce est dans le ring pour nous hyper ce soir. Il déclare ouverte la course, la route pour WrestleMania. Et la première étape, c'est évidemment l'Elimination Chamber qui sera, messieurs, déjà dans 3 semaines. Hein. Je sais pas comment ils font, là, quel cardio là ils ont à la WWE, puisqu'on enchaîne les pay-per-view à vitesse grand V. 7 jours Et même. la première nouvelle, tu as raison, tonton, c'est très très dur et c'est être encore plus dur pour Bobby Lashley parce que 3 semaines après avoir capturé le titre mondial, il va devoir d'ores et déjà le défendre, pardon, Fondre! le défendre Le dé! avant de se faire défoncer et le faire fondre la ceinture pour en faire des belles bagouses, des belles bagouses. Il va devoir le défendre dans la chambre d'élimination, la terrible chambre d'élimination face à 5 hommes qui vont vouloir lui prendre le titre. Évidemment, il n'en faut pas plus pour se faire interrompre par Bobby Lashley et MVP. MVP n'est pas content, MVP qui représente les intérêts du champion, du Almighty. Ce soir, on était là pour célébrer la victoire de Bobby Lashley, pas pour commencer à parler de choses qui fâchent. Bobby Lashley, il a battu la bête Brock Lesnar, il est meilleur catcheur. Il est meilleur champion d'art martial mixte et c'est tout simplement le meilleur champion de la WWE. D'ailleurs, Bobby Lashley nous dit mais who is the conqueror? Qui est le conquérant maintenant? Qui est la bête maintenant? Qui est le champion? Et oui, c'est bien lui, hein, c'est Bobby Lashley. Alors, Brock Lesnar, tel Candyman, on prononce son nom 3 fois, il apparaît. Mais cette fois-ci, il y a une petite différence dans Brock Lesnar, c'est qu'il n'est pas vêtu de son chapeau de cow-boy et de sa belle veste en peau de bête et en poil de mouton. Non, non, il est directement avec son short, hein, son accoutrement de baston. Il est venu pour la baston. Alors il nous dit, voilà, ouais, Bobby, t'as gagné, mais tu m'as pas vraiment battu. Voilà, il y a des circonstances atténuantes. Mais je t'en veux pas, c'est comme ça, c'est la compète. J'en veux à Roman Reigns et à Paul Heyman. Donc voilà, on nous montre d'ailleurs, il le dit lui-même, on va couper court aux surprises, hein, messieurs. Il ira chercher, il va provoquer Roman Reigns pour WrestleMania. Donc Brock Lesnar a choisi Roman Reigns, donc pas de surprise. Pas de surprise, de toute façon on ne s'attendait pas forcément à autre chose. Mais la petite astuce, le petit twist, c'est que ce match à WrestleMania, dans l'esprit de Brock Lesnar, ce sera un match titre contre titre, champion contre champion, un all-in, winner takes all.
Et du coup, ça voudrait dire que Lesnar irait à WrestleMania avec un titre. Mais comment va-t-il faire? Tonton, comment va-t-il faire? Toi, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Eh ben, c'est très simple. Il va choper le titre à Bobby Lashley ce soir, à Eh ouais. Cincinnati. Alors, le public est en délire, évidemment, mais MVP lui dit, mais attends, t'es fou, toi, pas de match ce soir, non, non, non. Alors, l'autre, pour que Lesnar commence un peu à provoquer Bobby Lashley, qui commence à être très, très, très énervé. Là, le Bobby, je sais pas si vous avez vu, ses yeux étaient globuleux, sortir de leur orbite. Mais MVP parvient à calmer les ardeurs. Et du coup, Adam Pearce, qu'est-ce qu'il fait? S'il n'y a pas de match ce soir, il rajoute Brock Lesnar dans la chambre d'élimination. Et donc, mon tonton, on a déjà une chambre d'élimination qui a deux beaux monstres, deux beaux Golgoths. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener? Clairement, hein, le vaisseau amiral a attaqué direct avec du super heavyweight, hein, tout simplement. Hein. Ils font comme ils aiment, c'est-à-dire avec du très 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 lourd. Et là, avec Lashley et Brock Lesnar, alors sur l'incorporation de Brock Lesnar à Elimination Chamber, pas grand-chose à en dire. C'est surtout, en fait, sur l'instant, moi, j'ai trouvé l'idée de Brock Lesnar très bonne de se bastonner à Cincinnati, Ohio. Et c'est presque dommage qu'on n'ait pas eu droit à ça, tu vois. Je me suis dit, ça aurait été gonflé de la part de la WWE de nous faire une sorte de rematch, enfin un rematch même, dès le lendemain, tu vois. Et j'y ai cru pendant quelques secondes quand même, quoi. Et du coup, la bête s'invite dans l'Elimination Chamber. Alors du coup, j'avais une question pour vous de mémoire. La bête, est-ce qu'elle a énormément participé à un match dans la chambre? Il me semble pas trop. Hein. Ça peut-être pas la première fois, mais c'est quelque chose qui s'est passé assez rarement, quoi. Et en plus, en Arabie Saoudite, donc que demande de mieux pour le prince? Franchement, je pense qu'ils sont gâtés là. Le line-up de l'Elimination Chamber commence sur les chapeaux de roue dans ce Monday Night Raw. Ouais, moi Raphaël. j'ai bien aimé aussi cet opener. J'ai trouvé ils ont répondu à pas mal de questions puisque la victoire de Brock Lesnar au Rumble, mon interrogation c'était ça, c'était à quoi ça sert au final, vu qu'on a cette feud avec Roman Reigns qui est déjà qui est déjà écrite en fait, ils se sont mis sur la gueule, on sait qu'il va aller chercher Roman Reigns et il l'a dit de suite. Mais au final, le fait qu'il ait ce match garanti à WrestleMania, ça explique cette espèce de tentative de Lesnar, voilà, de liberté qu'il a, de pouvoir faire autre chose avant WrestleMania et de Mhm. s'intégrer dans l'Elimination Chamber. Moi, je trouve que le programme est alléchant parce qu'on va y croire, je pense. Ça va être. Moi, j'y crois pas vraiment au champion contre champion, mais ça reste une possibilité dans un coin de la tête. Moi, comme tonton, j'y ai vraiment cru qu'on allait avoir ce match ce soir parce qu'en plus, Lashley, il avait l'air chaud, chaud, chaud. Il avait l'air très énervé, il était prêt à le faire et ça a un peu frustré le public. D'ailleurs, par rapport au Rumble où on se demandait si Lashley était face ou heel, là ils ont joué vraiment à la partition des total heel, hein. C'est vraiment Brock Lesnar le babyface. Ouais. Brock Lesnar d'ailleurs au passage, enfin, depuis son retour à SummerSlam, il a jamais été autant là à la WWE, hein. Comment il taffe le mec? C'est son run où il est là tous les Raw, tous les SmackDown, c'est impressionnant. Donc moi je suis plutôt chaud et alors je suis un peu surpris, je pensais vraiment que l'Elimination Chamber serait le match qui allait valider le deuxième ticket pour un match pour le titre, c'est-à-dire ça allait nous désigner le challenger à Bobby Lashley. Mais au final, les rumeurs se disent qu'ils savent pas encore trop ce qu'ils vont faire de ce titre-là. Donc peut-être que foutre tout le monde dans une cage, bon voilà, ça va leur donner un peu de répit, le temps de réfléchir à qui est-ce qu'on met après derrière, parce que bon, moi je reste à penser que c'est Lashley qui va conserver pour le moment. Ce serait mon pronostic et que ça va un peu justement le valider comme champion, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise. Mais en tout cas, ça va peser lourd dans la cage. Ouais. Ouais, je vous rejoins totalement. C'est vrai qu'on était un petit peu dubitatif sur tout ce qui s'était passé au Rumble concernant tous les détours et l'acharnement pour nous dire que oui, regardez, Brock Lesnar, il va à WrestleMania au cas où vous n'étiez pas sûr. Mais là, du coup, il va y aller tranquille, il va essayer de choper son petit titre au passage. Et c'est vrai que l'idée qu'on nous vend là d'avoir un match champion contre champion, ce qu'on imaginait finalement se produire assez facilement, assez naturellement à WrestleMania, c'était une affiche très 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 probable. Là, ça rajoute un petit peu de. Alors, je sais pas s'il y a du suspense, comme tu le dis, Raphaël. Finalement, Bobby Lashley, peut-être plus intéresse que Bobby Lashley ressorte avec le titre que ce que Brock Lesnar le reprenne dans 3 semaines, même si tout est possible. Hein.
Mais effectivement, moi j'ai aussi beaucoup aimé cet opener et je te confirme, tonton, ce sera la première participation de la bête, la première fois Ah, ouais. qu'on arrive à enfermer la bête dans une cage. Je sais pas, à mon avis, ils ont déjà essayé avant, mais ils n'arrivaient pas à le faire rentrer Ah dedans. non, ils avaient essayé, il a fait plusieurs Hell in a Cell et tout ça, mais une Elimination Chamber, là, c'est une première. Ouais, je me doutais bien Ouais, que c'était une première. Ouais. ouais, Mhm. ouais. Donc, une belle première. On verra d'ailleurs ce soir. Il va y avoir des qualifications. On nous annonce les différents matchs. Ce sera un petit peu le feu rouge. Le fil rouge, pas de feu rouge, c'est le feu vert. Là. On va direction WrestleMania. Et on verra qu'il y aura des premières fois pour certains participants. Mais avant ça, petit détour, direction la division féminine avec Nikki Ash qui affrontait Rhea Ripley. Écoutez, dans un match assez banal toutefois, voilà, on sait que Nikki Ash elle fait une petite élimination au Rumble. Il y a de l'eau dans le gaz entre les deux. Nikki Ash est toujours en mode super-héroïne, complètement délusionnelle, pardon. Et Rhea Ripley va lui botter le cul pendant 3 semaines, je pense. Là. Et puis on va continuer comme ça. Le match était assez classique finalement. Et le Riptide de Rhea Ripley lui a offert la victoire dans un match qui n'a pas dû durer beaucoup de plus de 10 minutes. J'en m'en remets à tonton qui a toujours les temps et les chronos. C'était Euh, un match de 8 minutes 10. voilà. Rien à signaler à ce niveau-là sur cette rivalité qui est en cours, tonton. Bon, non, c'est de l'ultra convenu. Tu l'as dit, le match, il est ni mauvais, ni bon. Enfin, on est vraiment dans le moyen, là, quoi. On est dans la mid-card féminine, avec deux filles, on a l'impression, avec qui ils naviguent un peu à vue. Et comme tu l'as bien dit, en fait, c'est effectivement un match qu'on va voir pendant au moins 2, 3 semaines encore. Donc on connaît voilà, ce genre de rivalité qui n'en finissent pas. On espère d'autres choses pour ces deux filles-là. Raphaël, Ouais. quelque chose à ajouter? Non, rien à signaler, effectivement. C'est pas des très bons matchs. Je trouve que Nikki, ça a jamais été une top wrestler sur le ring, mais dans son époque post. Merde, comment il s'appelait maintenant? NXT. Ouais, post NXT, où elle avait ce côté un peu wild card, là, un peu folle, ou Ouais. un peu à la Dean Ambrose, où tu te disais qu'elle pouvait faire des trucs un peu hors du. Enfin, voilà, un peu inattendus. Là, elle s'est quand même vachement lissée dans son personnage, même si elle est repassée en mode heel. Donc, c'est pas un catch très intéressant et c'était pas un match passionnant. Non, effectivement, c'est. Enfin voilà, c'est une équipe qui se sépare, mais là on sait clairement enfin voilà, qui est la meilleure des deux, qui est la plus forte, c'est quand même Rhea Ripley. Donc il n'y a pas beaucoup de suspense, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, non. Non, on est J'en plutôt avais pas, pressé que les deux se séparent vraiment et qu'elles aillent vers des directions un peu différentes. je sais pas, j'étais pas avec vous pour Raw de la semaine dernière, mais moi, le truc que je trouve un peu dommage, mais je crois que j'en ai parlé quand même à l'antenne, je sais plus quand, peut-être au Rumble, à l'analyse du Rumble, mais je trouve dommage finalement qu'il n'y ait pas un petit repackaging de costumes pour Nikki H. Ah, on l'a fait passer du côté obscur de la force, et bah souvent les super vilains dans les comics, ou quand c'est des gentils qui deviennent des vilains, ils se transforment, des choses comme ça. On a l'exemple Spider-Man et Venom, je sais pas, tu vois, quelque chose comme ça, quoi. Et je trouve dommage, je sais pas, je trouve que ça colle pas en fait avec le côté heal, son petit costume jaune et bleu là, je sais pas, avec son petit papillon, tout ça. Ça va plus avec le personnage pour moi. Donc, enfin, en tout cas, moi je le ressens comme ça. Ouais, après, je trouve que justement pour l'instant c'est pas trop mal parce que pour elle, dans sa tête, elle est toujours la même et elle se bat toujours pour le bien. C'est juste que voilà, elle a basculé, elle se rend pas forcément encore compte et peut-être qu'à un moment elle va vraiment complètement Et donc, accepter sa nouvelle philosophie et peut-être elle changera effectivement de costume un jour. Moi j'aime bien ce petit décalage. donc elle est dans le déni en fait. Ah Mm. bah oui, tu sais, il y a les 15 étapes, Oui, avant oui. d'accepter vraiment qui étaient Les 15, finalement c'est toi le méchant de l'histoire. les 15 étapes du deuil, et puis après, mais voilà, donc là, elle est dans la phase du déni. Exactement. Gable versus Riddle. Ce soir, c'est la course en trottinette. C'est R-Truth qui sert d'officiel pour donner le petit, voilà, il a le petit drapeau à damier. Il y a, je sais plus, une cinquantaine de tours, je crois, à faire dans les Ah, travées et les coursives de l'arène. Et ça va être un petit peu le fil rouge, un des fils rouges de l'émission. Avec, voilà, ils vont rencontrer différentes embûches. Je crois à un moment, ils vont rencontrer Tamina. Et puis les Street Profits. les Street Profits, ouais. Voilà, les pots de banane, des carapaces, voilà, on essaie Des de. ravitaillements un peu suspects. Oui, c'est vrai qu'effectivement, il a un moment, un ravitaillement avec Otis qui lui file une boisson, je ne sais pas trop ce que c'était d'ailleurs, mais sûrement quelque chose qui n'avait pas l'air très très bon, ça ne convenait pas à Gable qui était bien équipé, hein. Il avait sa petite tenue là, limite de patineur pour aller à toute blinde.
Moi, je trouvais que ça ressemblait plutôt De à une plongeur. tenue soit de plongeur ou comment on dit, les mecs qui font du canyoning, tu vois. Ouais. Ah bah ça c'est pour l'aérodynamisme, Toto. Ah oui, très important, en scooter, comme ils disent les Américains. Bah, c'est-à-dire que le mec, il a fait le déplacement pas pour rien, quoi. Il a fait le déplacement pas pour rien. Bah, tu sais quoi, vous savez quoi, on va aller jusqu'au bout. On va aller Ouais, jusqu'au Ouais, bout de cette ouais. course, hein. Puisqu'au moment donc de l'arrivée, alors que Riddle était en tête, eh ben il rencontre la fameuse grosse carapace bleue, hein. Raphaël, tu la connais, hein, cette carapace bleue, Ah celle, oui, ça. celle qui fait mal à 10 mètres de l'arrivée. Eh ben la carapace L'injustice. bleue, elle s'appelle Otis ce soir, et Otis, à l'aide de son imposant Tubeden éjecte Riddle juste avant la ligne blanche, la ligne finale. Et c'est Alors donc qu'il là. il s'était passé quand même un événement juste quelques mètres auparavant quand même dans la course, puisque Gable À tombe chuter. Eh oui, malencontreusement, il chute à l'arrière, chute à l'arrière. Et bah ce qui oui. permet à Riddle de prendre l'avance et croire qu'il va gagner. D'ailleurs, il check tout le monde, hein, au passage, hein, d'ailleurs. Et c'est excellent, il arrive, il check tout le monde. Tous les gens ringside étaient ravis. Mais oui, bah, oh, c'était plutôt de bonne humeur. Et puis tu sais, c'est peut-être toujours comme ça un mec qui est devant et puis qui se croit turbo et puis finalement qui chute. Ah, on n'a Vous rien connaissez. inventé depuis la fontaine. Hein. Ah ouais. Aïe aïe aïe. Aïe, aïe, bah oui, voilà. On célèbre après qu'on a passé la ligne d'arrivée. Et du coup, bah, c'est Gable qui remporte le match et enfin la course. Et par La contre, il y a un course. match derrière entre Matt Riddle et Otis. Et Otis, donc qui était intervenu hein, lors de cette course. Un match donc entre les deux. Otis du coup qui prend assez rapidement le contrôle. Hein, voilà, c'est notre bulldozer préféré qui avait toujours ce visage assez incroyable, hein, plein d'émotions pour Otis. Qui l'écrase à droite à gauche. Donc c'est la punition un petit peu pour le bro qui parvient enfin à reprendre le dessus, qui balance quelques coups de genoux là bien sentis, qui place une grosse clothesline hein, enfin qui bouffe une grosse clothesline par Otis. Quelques coups de genoux ensuite, le floating bro. Il atterrit sur les genoux d'Otis, ça fait mal. Otis a l'air de souffrir également, mais il serre les dents. Hein. C'est un jeune diplômé et il contre le RKO tenté par Riddle. Mais Riddle lui place une twisting senton pour la victoire. Hein. C'est la victoire de Matt Riddle. Bravo Riddle, puisque ce match, mesdames et messieurs, était tout simplement un match pour un ticket pour la chambre d'élimination rajouté par Adam Pearce, le petit coquin. Il restait une place, alors on vous fait un peu tout ça dans le désordre, mais l'important c'est de participer. Et c'est donc Matt Riddle qui poinçonne son ticket pour la chambre d'élimination. Là, Raphaël, qu'est-ce que tu penses de ce participant? Ah bah, c'est une belle surprise. Le segment de la trottinette était vraiment rigolo, moi je trouve, avec ce truc de 50 tours, et puis voilà, on les revoit régulièrement par petits segments. Et puis voilà, c'est vrai que la fin était assez attendue, je trouve, mais ils l'ont bien exécuté. Voilà, le lièvre Riddle et la tortue Gable qui finit par gagner grâce à Otis. Le match derrière, bon, il était plutôt bon, hein, on les a vus pas mal, ces gens-là. Riddle, il est convaincant, Otis aussi. La victoire de Riddle était un peu. Bah, c'est une surprise quand même, mais effectivement, c'est vrai que le ticket dans la chambre, c'est assez prometteur et ça donne envie de voir Riddle dans cette configuration. Alors, comme souvent, hein, sans trop qu'on nous explique pourquoi, voilà, il n'y avait pas Orton, c'est Riddle qui tient un peu le truc tout seul. Du coup, Orton, bon, on le verra plus tard, mais je spoil, lui, il n'a pas de ticket hein, pour cette chambre d'élimination, donc il va être sur le côté. Je ne sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, tout ça était pas mal, et puis on a même eu une petite conclusion, puisqu'on nous a appris que bah, c'est un combat en 3 manches hein, entre les RK Bro et la Alpha Academy. Donc la prochaine, la prochaine discipline, je sais plus ce que c'est d'ailleurs, c'est un concours académique aussi. C'est Gable qui annonce ça au micro C'est ça, backstage. ouais, un quiz bowl. Un quiz bowl. Donc on n'a pas fini de rigoler. Tonton. Eh ben écoute, ah bah moi j'ai marché à fond, à fond. J'étais même étonné finalement que Riddle il ait pas organisé une course un peu plus tôt dans une arena avec d'autres catcheurs et bah c'est avec Chad Gable que c'est tombé. Et du coup bah écoute c'était plutôt fun. Moi ça m'a bien fait marrer tout au long du Raw où ils sont apparus. À chaque fois les petits segments étaient bien réussis.
Tout le finish est bien marrant. Enfin bref, j'ai totalement adhéré au truc. Derrière, on a un petit match de 7 minutes 25 plutôt sympa. Et je suis totalement content et satisfait que Riddle chope un ticket dans la chambre. Ça me paraît assez mérité sur l'ensemble de son année 2021 et sur ce qu'il a produit là sur ce mois de janvier. Donc c'est vraiment cool de l'avoir dans l'arena de la Chamber. On va avoir déjà donc 3 anciens mixed martial artists dans le ring avec Lashley, Riddle et Lesnar. Welcome Dana White, welcome l'UFC. Donc non, vraiment content, vraiment c'était cool, c'était fun. Des matchs de qualif, hein, vous savez à quel point je suis attaché à ça. Déjà pour le Royal Rumble, j'en réclame tout le temps. Et il y en a quasiment plus jamais depuis des années. Donc pour l'Elimination Chamber, ils ont remis ça au goût du jour et c'était une bonne idée. Ouais, effectivement, tu as raison. Bah, c'est bien, le rêve se réalise presque hein, pour Riddle qui veut se frotter à Brock Lesnar depuis qu'il est arrivé. C'est Ça n'a vrai pas en l'air plus, d'être, ouais. ça a pas l'air d'être un sentiment forcément partagé. En tout cas, c'est l'histoire qu'on nous vend dans les journaux, le journal du matin que tu reçois devant ta porte. Mais là, s'ils se croisent pas, ce serait dommage parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est comme 3 anciens mecs de MMA. Donc, bah écoute, ça va être technique et ça va être brutal. On a eu d'autres matchs un peu random là. On retourne dans le temps, on retourne dans le passé puisque le Miz a affronté le Fiston Mysterio. Alors c'est dans un match totalement random. Hein. Il n'y avait pas Pardon. forcément d'histoire là. C'est assez étrange. Et puis d'ailleurs, bah, c'était un match qui était remporté par le Miz, qui a, bon voilà, évidemment fait pas mal de provocations parce qu'il y avait le papa qui était dans le coin, le Miz qui évite donc le 619. Voilà, ça se dispute avec Ray. Des mots durs sont échangés, des mots doux sont échangés. Il se fait choper alors par le fiston. Et à un moment donné, c'est la tricherie. C'est l'embrouille du Miz qui fait croire que Rey Mysterio est intervenu. Il a fait tomber alors que l'arbitre avait le dos tourné. Et du coup, la distraction permet au A-lister de placer son Skull Crushing Finally et donc de disposer de Dominic Mysterio. Junior donc repart bredouille et nous on se demande un petit peu ce que ça va donner là. Est-ce que c'est temporaire? Est-ce qu'on va sur autre chose? Il n'y avait même pas de ticket à cocher pour les participants. Donc je sais pas ce que tu en as pensé, tonton. Bredouille ou broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Écoute, c'était totalement, je sais pas, un peu out of nowhere. C'est peut-être un peu pour donner une victoire gratuite aux Miz, histoire de le remettre un peu d'aplomb au niveau in-ring. Que ce soit Dominic Mysterio qui perde, tout le monde s'en fout en fait. Le match est vraiment anecdotique, hein, 2 minutes, donc c'était réglé. Donc voilà, passons à autre chose. Ouais, moi j'ai cru que c'était un match pour un ticket, mais en fait non, pas du tout. Donc c'était vraiment gratuit à voir dans les prochaines semaines, mais on dirait vraiment que la page Edge, Maryse, tout ça est tournée. Voilà, ils ont perdu, la feud est finie et on repart sur autre chose. Alors est-ce qu'on repart sur un programme entre le Miz et les Mysterios? Il me semble qu'on a déjà eu des trucs un peu comme ça, mais bon. Ah non, parce que le Miz en fait se répand beaucoup dans les réseaux sociaux sur les futures rivalités qu'il voudrait. Et là, en fait, sa dernière lobby, c'est Bad Bunny, apparemment. Ah bon, bah à voir, si les latinos, tout ça, tous les mêmes, c'est ça l'idée. À voir. On enchaîne avec cette fois-ci un match pour un ticket. Cette fois-ci, c'était pour un Ah, ticket entre Kevin Owens et Austin Theory. Donc voilà, il reste des places à prendre évidemment. C'est le Kevin Owens Show. Oui, c'est ça, on a eu un KO Show ce ouais. soir. Il est excité hein, pour cette route pour WrestleMania. Il va être dans la chambre d'élimination après qu'il aura battu Austin Theory, mais pour l'instant, l'heure et la place est à son invité, Seth Rollins, Seth freaking Rollins, comme le dit le petit carton en bas de votre écran. Voilà, Seth Rollins, toujours fringué comme jamais. Donc il arrive, on a un petit package hein, sur les événements qui sont déroulés au Royal Rumble. Kevin Owens qui félicite Seth Rollins pour sa belle prestation au Royal Rumble. Il a réussi à rentrer dans la tête, trouver le chemin pour rentrer dans la tête de la table Roman Reigns. Et surtout, Seth Rollins a une surprise. Il a une surprise à partager. Alors Kevin Owens dit quoi, une surprise et tout? On veut la savoir, oui, partage. Et là, Seth Rollins nous apprend que sa belle prestation, donc sa belle défaite, visiblement,
au Royal Rumble lui a valu un ticket. Un ticket direct pour la chambre d'élimination. Pas de match éliminatoire, pas de match qualificatif pour Seth Rollins. Alors, Kevin Owens, il est content, mais on sent qu'il est quand même un petit peu surpris. Il dit, ah ouais, toi, t'as droit à un ticket, quoi. Et donc, les deux, comme ça, se jouent un petit peu. On fait un jeu de dupes, hein, évidemment, entre Seth Rollins et Kevin Owens. Et Kevin Owens, donc, ah voilà, il dit à Seth Rollins, tu pourrais peut-être faire jouer un petit peu tes connaissances, tirer quelques ficelles auprès d'Adam Pearce et Sonya Deville pour me faire rentrer directement dans la chambre. Et là, Seth Rollins, il est, je sais pas trop. Et ça se termine comme ça. Ensuite, le match entre Austin Theory et Kevin Owens. Kevin Owens, donc voilà, un match assez solide, hein, tonton. La durée, je sais pas combien de temps ça a duré. Match de 12 minutes quasiment. Ouais, assez compétitif, hein, entre finalement le chouchou de Vince McMahon et Kevin Owens. Kevin Owens, donc, qui commence, voilà, qui prend le dessus. Voilà, il assomme à plusieurs reprises le petit protégé du patron. Il lui place notamment une senton après lui avoir fait un gros coup d'épaule. Théorie qui se défend comme un beau diable, hein. Il lui enchaîne là comme ça des bons coups dans la tronche. Le cannonball est évité. Ça se situe à l'extérieur. Cette fois-ci, on passe une cannonball sur la barricade. Théorie qui fait un gros slam sur Kevin Owens sur les escaliers, sur les marches d'escalier. D'ailleurs, j'étais assez étonné, c'est assez violent, c'est assez rare parce qu'il était plein axe, hein, là, le Canadien. Il s'est retrouvé vraiment il s'est bouffé toutes les arêtes de l'escalier de fer. Théorie qui passe quelques superplexes. Théo ne se laisse pas avoir, on échange les gros coups. Le Fisherman Buster de la seconde corde, hein. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas eu, hein. C'est toujours assez impressionnant. Je me souviens qu'il l'avait placé sur John Cena, là, ce Fisherman, là, c'était assez incroyable. Quelle agilité. Météori place intelligemment son pied sur la corde pour casser le tombé. Il évite la powerbomb et il place son finisher pour la victoire. Tonton, le protégé, le nouveau fils spirituel, puisqu'il a visiblement viré son vrai fils, de Vince McMahon, prend son ticket pour la chambre d'élimination. Comment c'est assez cohérent, tout ça me paraît assez logique. Alors peut-être que vous allez être étonné, Peuple de Ketchup, parce que je râle pas que Kevin Owens perde, mais, mais en fait tout ça c'est assez logique, oui, parce que on sait, ou peut-être que vous savez pas, mais que Kevin Owens ne catche pas en Arabie Saoudite, à l'instar de Sami Zayn. Et donc c'était assez, je voyais pas comment il allait gagner ce match-là. Et donc c'est ce qui s'est passé. Et c'est plutôt une bonne mise en avant pour le John de 24 ans là, qui est lancé quand même dans une histoire un peu périlleuse, hein, quand on est avec le patron en storyline. Ça peut être à double tranchant, hein, ça peut très bien se passer comme ça peut être catastrophique. Et du coup, il se retrouve dans l'Elimination Chamber, l'Austin Theory, gros baptême du feu pour le jeune mec. Et donc je suis plutôt intéressé par ça, par le fait d'avoir un jeune loup dans l'Elimination Chamber. Donc au final, c'est quasiment du gagnant-gagnant et je suis plutôt satisfait de ce segment. Ah, moi, je trouve ça très très bon. D'abord Kevin Owens et Seth Rollins encore à nous jouer une sorte de dialogue où tous les deux ils sourient, tous les deux ils font les faux Ah culs, ouais. tous les deux ils sont copains, et en même temps Owens il dit ah ouais t'es comme ça, toi t'es qualifié d'office, bah ouais mais j'ai fait un super match, moi toi t'as été éliminé direct au Rumble, ouais mais quand même, mais bon. Euh, donc je sais pas trop vers quoi on va entre les deux hommes. Moi le seul truc qui m'a un peu qui m'a un peu déçu, c'est que voilà, Seth Rollins, il a dit bon bah suite à mon match contre Roman Reigns, en gros, on m'a dit que je pouvais revenir à SmackDown quand je voulais. Et le jour où j'y retournerai, bon, je lui reprendrai bien son titre à ce bâtard. Mais en gros, là, je le sens un peu comme quand à la WWE, on nous dit ah, t'auras un rematch un jour. Et je sens vraiment que malheureusement, ce super match et tout ce segment autour du Shield est peut-être, on va voir à SmackDown, mais peut-être repoussé à plus tard. Et là, on embraye sur autre chose. Seth Rollins, il a dit ça y est, je suis de retour à Raw, je suis à Raw. Donc je pense que ça, il faudra attendre plus tard pour avoir une nouvelle avancée dans cette storyline des frères ennemis du Shield. Mais sinon, après, bah ouais, beau programme pour la chambre. Que Seth Rollins soit dedans, c'est amplement mérité. Il a été excellent, on n'arrête pas de le dire. Et pour Austin Theory, bah, ça fait un très beau profil. Je suis content qu'il ait des soirs où il n'y ait pas ce segment en coulisses avec Vince McMahon à chaque fois, hein, c'est pas systématique. Donc, globalement, ça a été bien écrit et ça a été un super match. Ouais, un super match. Vince McMahon qui effectivement n'était pas à l'écran. Et puis
Et puis moi, je vous le dis, hein, on en parlait sur le Discord, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre, mais ce départ-là parce que Shane O'Mac a été visiblement donc, viré de la WWE, à peine être passé au Rumble, il n'est plus, on ne peut plus le croiser dans les locaux. Tonton, il est allé voir là à Stamford, il a pas vu Shane, hein, Shane n'était pas là. Shane n'était Ah pas là. non, Shane a disparu de la circulation. Apparemment, la soirée post-Rumble a été assez compliquée parce qu'il était annoncé à Raw, hein, pendant la semaine, hein. Il était annoncé au Rumble et puis au Raw suivant. Et puis en fait, il a été déprogrammé de Monday Night Raw et en fait, on lui a tout simplement demandé gentiment de quitter le locker room et on remettrait à plus tard, peut-être un jour, qui sait, une nouvelle participation au sein du roster d'Active. Et ben voilà le plan diabolique de Vince McMahon se dévoile enfin à nous, on sait pourquoi. Il en a autant après Austin Theory, c'est qu'il faut remplacer Shane. Et quoi de mieux qu'un petit jeune là comme Austin Theory qui... Tu, tu, Dave- tu- je je voulais rebondir là-dessus parce que tu as mis une théorie justement sur le Discord de la communauté Catch-up que moi je trouve vachement intéressante et que j'aurais pu envisager aussi, hein, sur ce principe que si Shane était resté effectivement d'active, les choses ne seraient pas déroulées comme ça s'est passé cette semaine, il y aurait pu avoir une rivalité Austin Theory Shane McMahon qui pouvait tout à fait tenir la route et développe. Eh ben écoute, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, certaines personnes se réjouissent de la désaventure du pauvre Shane qui s'est fait virer, mais moi au contraire, j'aurais trouvé ça... En fait, quand j'ai lu, je me suis dit, mais attends, je sais pas si c'était ce qui était prévu, mais en fait, Shane O'Mac, tu le mettais face à Austin Theory dans une espèce de rivalité de soap opéra, telenovela autour de, voilà, le patron, il veut se trouver un nouveau fils spirituel, ou Shane est jaloux parce que... Trop vieux, il a trop vieilli, il et, tient ouais. plus la Et route voilà, in-ring. et ben ouais, et du coup, Vince qui lui-même vieillit, on en avait parlé, hein, il vieillit, il veut affronter, il veut être immortel, hein, Vince McMahon, et du coup, bah, il se trouve un nouveau fils spirituel qui est encore plus jeune et qui lui fait oublier à quel point lui est vieux, et ça aurait pu déboucher sur une rivalité super sympa pour Austin Theory, parce que Shane O'Mac, il n'y a pas à dire, mais dans les grands événements, il a beau nous agacer, il a beau ne pas savoir mettre des patates, il peut mettre over son vis-à-vis. Et là, Austin Theory, là, tu pouvais le propulser sur une belle. C'est toujours un privilège, hein, malgré tout, d'avoir une rivalité avec le fils du patron. Surtout quand tu veux prendre la place du fils du patron. Mais bon, voilà. Il a été. Je sais pas ce qu'il a fait, je sais pas ce qu'il a dit, Shane, mais il n'est plus le bienvenu pour, pour les Alors, il y a semaines eu à venir. plein de dirt sheets qui sont d'abord partis des sites, on va dire, un petit peu tendancieux, tu vois, en termes d'infos, où tu es loin d'être sûr de ce qui se passe. Et puis après, tu attends qu'il y ait les vrais de vrais qui balancent les trucs. Et une fois que des gens comme Fight Food Wrestling, Sean Ross, tout ça, ont commencé un peu à expliquer ce qui s'était passé, bon, on en sait un peu plus, mais tu sais, c'est toujours compliqué. Le catch, c'est de la politique. La politique, c'est du catch. C'est tout ça. C'est apparemment, on va dire que dans les grandes largeurs, il aurait eu une attitude pas très cool le samedi. Il a voulu pas mal mettre son nez dans le booking du Rumble match en lui-même. Il s'est plus ou moins auto-donné son numéro. Ça a fait beaucoup grogner, en l'occurrence, pas les légendes, pas les mecs comme ça, pas les mecs invités d'un soir et tout ça, mais en l'occurrence vraiment le locker room des catcheurs d'Active. Donc apparemment ça a grogné beaucoup. Et puis bah après le lendemain tout s'est passé dans la douceur. Finalement on sait pas trop ce qui s'est passé le soir, hein, tu vois. Mais au moins le lendemain la WWE elle a fait un communiqué. Elle a dit bon bah voilà, ça va s'arrêter là. Voilà, ça arrête, mais ça Oui, continue. je crois que le terme exact ça a été we quietly let go. Bon, bah, voilà. Ok. Ça veut... Voilà, bon, bah voilà. On pose un petit tissu sur le nez de Shane O'Mac, et puis on le rappellera qu'on aura besoin de lui. Ouais, un foulard prude et jeté sur ce licenciement express. Bon, du coup, place à l'avenir. Et l'avenir, Ah c'est... ouais, allez. Ah ouais, c'est Angelo Dawkins, l'avenir, tonton. C'est lui, c'est lui. Ah, Ce soir, il affronte le Dauphin, et quand tu affrontes le Dauphin, Dolph Ziggler, c'est que bah, Vince McMahon, il a beaucoup d'espoir en toi. Dolph Ziggler, donc, a un match contre Angelo Dawkins. Ce n'est pas pour un ticket pour la match d'élimination. Non, 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 non. Dolph Ziggler qui a fait gagner le match en très très peu de temps. Et finalement, Dawkins qui place quelques coups d'épaule et un bulldog pour un nearfall. Ziggler place un DDT. Il prépare son super kick, mais Dawkins le bloque et il place son finish pour la victoire, l'espèce de slam vraiment complètement, c'est quoi, c'est un double underhook slam
pour le tomber. Et donc une belle victoire de Dawkins face à un ancien champion du monde, là, tonton. Alors là, l'histoire du match, elle était facile. Bon, le match, c'est dommage, hein, d'ailleurs. Hein, ils ont eu que 4 minutes 30 et moi, Ouais. j'ai trouvé ça super fun. Alors, c'est bien dommage, quoi. Et surtout que là, le truc s'écrivait, mais tout seul, quoi, puisque Angelo Dawkins est de Cincinnati. Ah oui, C'était c'est un pour ça local. qu'il avait les honneurs du match. C'était le local de l'étape. Et en face, il y avait Dolph Ziggler, qui est de l'Ohio également, mais qui est de Cleveland. Ah Et ah. voilà, le derby, quoi. Et donc, c'était super. Nancy-Metz, c'est Nancy-Metz. Ouais, exactement. C'était tout à fait ça. Donc, c'était vraiment cool. Et moi, j'ai trouvé, voilà, je regrette vraiment le peu de temps de match qu'on leur a donné à ces deux-là, parce que c'était parti sur des super bases. Et même limite, pour même célébrer un truc comme ça, j'aurais mis une petite stipulation. Je leur aurais donné 10-12 minutes. Et voilà, ça aurait été un petit peu ma déception sur ce truc-là. Mais sinon, la Ziggy Nation is alive. Et ça fait toujours plaisir. Donc c'était sympa quand même. Raphaël, ça fait bizarre là de donner une victoire à un local de l'étape. Là, c'est plutôt l'inverse d'habitude avec la WWE. Ouais, mais D'habitude, ouais. comme c'était un match gratuit, encore une fois. Ouais, c'est ça. C'est passé très vite et c'était en low card, donc c'était presque du Jobber's World là. Oui, un petit Ouais, hein. instant hommage, un petit instant nostalgie pour les premières années de catch-up et effectivement cette rubrique historique. On continue, direction la division féminine. On a eu un match Carmella contre Bianca Belair. Carmella qui a mis Ouais. son masque ce soir. Un match qui n'a pas duré très 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 longtemps, il me semble. 5 minutes. Ouais, voilà, la femme la plus belle de la WWE qui met des claques à Bianca Belair. Alors, Yesti, elle est pas contente, elle lui tourne autour du ring, elle la chasse, elle la chope, elle lui écrase la tête, à coups d'épaule dans tous les sens, et puis bah, tout simplement le Kyodi pour la victoire finale, voilà, dans un petit match pour donner une petite victoire à Bianca Belair qui a eu pas grand chose à se mettre sous la dent en Rumble, Raphaël. Ouais, bon, on continue le Jobber's World, effectivement. C'est pas un grand segment, pas beaucoup d'intérêt. Carmella, Bianca, on l'a déjà vu pas mal de fois. Bon, voilà. Passe à la suite, pour ma part. Ouais, pareil pour moi, hein, 5 minutes 32 matchs. De toute façon, aucun doute sur la supériorité évidente de la IST face à Carmella. Donc, c'est un match de mid-card oubliable et déjà oublié. Pour le match suivant, je pense que tu vas t'en souvenir pour l'éternité. Ah On là, t'attend. par contre, ouais, Dream Match qui arrive là, ouais. Dream match, comme ça on te balance un dream match Ah, au bah milieu ouais, de bah l'écran, ouais. en Bah, de toute plein façon, milieu de show. ouais, mais même pas dès le Raw là qu'ils ont annoncé le main event, etc. Je me suis dit, ah bah là, c'est la magie, quoi. La magie opère avec la WWE ce lundi. Ouais, c'est vrai que c'était finalement le dernier match, donc le main event en termes de catchesque, hein, entre Oui. le AJ Styles et Rey Mysterio pour le fameux dernier ticket pour entrer dans la chambre d'élimination. Et donc on a eu un match, bah écoute, un match hyper Voilà. solide, déjà gravé pour toujours hein, dans les mémoires collectives de la lutte professionnelle. Ray qui attaque rapidement AJ Styles. On s'échange comme ça, hein, on essaie de verrouiller un petit peu les uns et les autres. Le roi du 619 qui passe un sunset flip là, pour un compte de 2. Le headlock de AJ Styles. Hurricane Rana qui sont placés les ciseaux de tête également hein, pour mettre au sol le Phenomenal One qui lui place un backbreaker là, pour empêcher Rey Mysterio de trop y croire. Il y a du sliding splash comme on aime là, avec tenté par Rey Mysterio, mais AJ Styles le bloque avec ses genoux. On place ensuite l'Hurricane Rana sur les barricades. On retourne à l'intérieur du ring. On place un DDT là de la part de Rey Mysterio pour le near fall avec encore un Hurricane Rana. Ça va dans tous les sens. Le crossbody. Ça commence à être assez intense là, hein. On entre vraiment là dans un gros momentum entre les deux qui semblent désespérés, ils veulent la victoire. L'Hurricane Rana encore et toujours, il a dû en placer 10 là ce soir, c'est 10 à la douzaine, mais cette fois-ci il est contré par AJ Styles depuis le haut de la troisième corde. Mais le suivant passe, le 619 est loupé. Enfin, il place le 619, pardon, mais c'est le splash derrière qui est loupé. AJ Styles en profite pour placer un les kicks et le Styles Clash qu'on ne voit plus très souvent finalement pour la victoire et la qualification d'AJ Styles. Tonton, comment tu te sentais là? Ça va? Ça va, alors là, franchement, et bah écoute, dans le même état d'esprit qu'avec la défaite de Kevin Owens en milieu de show, ça m'a pas du tout posé de problème que Ray perde ce match. J'étais tout aussi content de voir AJ Styles
dans la chambre. Donc de toute façon, l'un ou l'autre, j'ai presque envie de te dire que on aurait pu avoir les deux dans la chambre, pourquoi pas. Mais voilà, le match se déroulait entre ces deux-là. Ça nous permet d'avoir un super main event. Je crois qu'ils s'étaient croisés qu'une seule fois. À un Elimination Chamber en 2018 ou 2019 si mes souvenirs sont exacts, et que Rey Mysterio avait déjà annoncé à plusieurs reprises qu'il voulait absolument avoir un match 1 contre 1. Veut réaliser. Du coup, on a eu un match de 12 minutes avec toutes les envolées que tu as décrites parfaitement. C'était vraiment c'était génial quoi. Voilà, ouais, c'est le genre de match là, t'as juste à te laisser porter tranquille, laisser les mecs envoyer tout ce qu'il y a à envoyer. L'espèce de splash rebond de Ray Ray pour atterrir sur une roulade là ringside et se relever là. Ah là là, quel chevalier celui-là quoi. Et non vraiment j'ai adoré quoi. J'ai trouvé ça. Je crois que le match est noté en moyenne 4 étoiles. Oh, Sur Cage Match, il est à 4 étoiles. Sur Meltzer, il a 4 étoiles. Enfin, le match a été vraiment super bien noté de partout. Des super retours. Une belle qualification de Edge Styles. Félicitations à lui. On va en reparler peut-être, mais moi, Edge Styles, pour moi, pourquoi pas une des grosses surprises, une des grosses cotes de cette Elimination Chamber. Oh, à ce point-là. Ouais, Bon, ouais, ouais. Dans ouais, l'éventualité de ce qui pourrait se passer avec Lesnar. Il va y avoir beaucoup de bookings croisés dans cette affaire-là. tout à fait, tout à fait. Bon, en tout cas, moi, je vous rejoins, c'était un super match. Deux main eventers de très grande qualité qui ont un style qui s'accorde très bien. Le résultat me paraissait assez logique. Moi, AJ Styles, j'en faisais un favori pour le Rumble, je le disais. Je pense que après avoir passé une petite année 2021 tranquille avec Omos, où il a un peu catché, mais bon, sur la scène tag team, c'est un peu moins exigeant peut-être. Je pense que il est plutôt jeune. Ça fait quelques années qu'on dit que bon, il a pas l'air de vouloir faire beaucoup plus qu'encore un an ou deux. Donc ça serait bien une dernière grosse année, un dernier gros push, un dernier run de champion du monde, hein. Moi, je pense qu'il en mérite encore un. Donc moi, si la chambre avait été pour le challenger à Bobby Lashley, j'aurais dit favori direct. Bon là, c'est pas la situation, mais en tout cas, il peut tirer son épingle du jeu et devenir ensuite le match AJ Styles Bobby Lashley. Moi, je prends en pay-per-view à WrestleMania. Donc plutôt satisfaisant cette fin de show. Enfin, c'est pas la fin de show, mais c'était pour un main event catchesque. On a eu ce qu'il faut. ouais, les deux hommes qui se sont serrés la main, hein, donc on a presque un Ouais. AJ Styles qui. Alors je sais pas si c'est juste pour le coup d'un soir parce qu'il était honoré d'affronter Rey Mysterio, mais peut-être qu'AJ Styles commence à retrouver le côté clair de la force. Complètement. Pour Ouais, moi, ouais. il est. Pour moi, il est complètement Ah, tu dedans valides, ça déjà. y est, Ah Feston, ça y ouais. est. Ah ouais. Ah moi, pour moi, ça y est, il a passé la porte là. Il a Il est vu la revenu. lumière. Il est rentré. Il est revenu. Il a dit bah c'est bon, je suis là, je suis bien, je suis installé. Et le public est exactement dans le même état d'esprit aux États-Unis. Ouais. Bon alors je sais pas comment a accueilli le public ce vrai main event. Ronda Rousey a fait son retour, messieurs, à Monday Night Raw ce soir. C'est pareil, ça faisait quelques temps qu'on l'avait pas vu, hein. Notre Ronda, c'est elle qui arrive donc grosse pop, hein. Grosse pop, hein, Ouais. on l'a bien répété lors de l'analyse du Rumble. C'est tout simplement une des plus grandes stars du sport entertainment De à l'heure l'histoire. actuelle, de Féminine de l'histoire. l'histoire. Féminine de l'histoire. Donc la foule ne s'y trompe pas, elle est accueillie comme il se doit, les honneurs lui sont faits. Et puis, il faut parler. Et puis il faut Et prendre un ouais. micro, et puis il faut dire des choses. Et comme j'aime le répéter, c'est l'essence même du catch, la promo. C'est l'essence même du catch, la promo. Et Ronda Rousey, c'est pas forcément un exercice dans lequel elle a excellé. Et là, ce soir, voilà, c'est un petit peu, il faut se remettre en jambes. Et c'est vrai qu'on l'a mis quand même dans un exercice assez difficile, puisqu'elle nous explique qu'elle a beaucoup. Déjà, elle y va tout de go. Elle nous annonce directement que voilà, elle a beaucoup réfléchi à quelle championne elle allait choisir suite à sa victoire évidemment au Royal Rumble. Elle a du mal à se décider entre Charlotte et Rebecca. Alors petite provocation, elle l'appelle Becky et Rebecca. Elle a du business non terminé en cours encore, hein, avec les deux évidemment suite à la triple frite. Euh, et Rebecca, voilà, elle mentionne Becky Lynch. Elle dit bah voilà, Becky, ok, mais elle est pas vraiment encore au niveau quoi. C'est elle la vraie big time bitch de la WWE. Alors elle veut Becky Lynch, enfin voilà, Becky Lynch débarque.
Elle dit qu'elle veut aussi une réponse, qu'en fait, contrairement à ce qu'elle croit, la division féminine est bouillante depuis le départ de Ronda Rousey. Grosso modo, on se débrouille très bien sans toi depuis que t'es parti. Donc, on veut une décision, hein. Elle commence un petit peu à provoquer Ronda Rousey. Et Ronda Rousey chope le bras de Becky Lynch. Elle lui tord dans tous les sens. Et elle lui dit que sa décision sera annoncée vendredi. Vendredi. En lui balançant le micro dans la gueule. Tiens, voilà. Donc, t'attendras comme tout le monde. Ronda Rousey s'en va. Alors, messieurs, avant qu'on enchaîne sur ce qui s'est passé juste après, parce qu'il y a une deuxième promo, on l'a aussi mentionné Charlotte, hein, l'ancienne championne de l'UFC. Bon, voilà, il y a un petit peu de rouille. Il y a un petit peu de rouille au micro. Raphaël, qu'est-ce que tu as pensé là de la première sortie médiatique quasiment là, de Ronda Rousey? Ouais, bah, c'est vrai que comme tu dis, elle a attaqué, sans bonjour, ni merci, ni merde, hein. Direct, elle a pris le micro, elle a dit: j'ai pas encore, qui je vais choisir». Et après, c'était un peu embrouillé, hein, c'était un peu confus. Elle a dit: «Ouais, je peux choisir les 2. Si je choisis Rebecca, machin, et si je choisis Charlotte, c'est pour montrer à Rebecca qu'elle est pas assez, de mon À la niveau». hauteur. Enfin, c'est pas très clair, très clair. Et puis j'ai trouvé que Becky Lynch était bien plus pertinente en arrivant et en disant: «Bah meuf, tu considères que je suis pas à ton niveau? Je suis la seule au monde qui t'ait battue et depuis personne m'a battue». Ce qui est vrai, hein, officiellement Becky Lynch, si on regarde, hein, si on met de parenthèse la grossesse, en gros elle a battu, Ronda Rousey, elle a tenu un titre mondial et puis elle est revenue, elle a récupéré. Donc l'affiche serait totalement légitime. Bon après moi j'ai eu un peu peur, je me suis dit: toujours pareil, ils veulent annoncer leur choix le lendemain du Rumble et on n'est pas si pressé que ça, hein, pour construire une road. Des fois, on peut laisser un peu le suspense. Donc là, finalement, ils ont décidé de laisser un poil de suspense. Enfin, il y a encore du suspense, je trouve, Oui, pour l'issue finale, mais en tout cas, ils vont pas le laisser très longtemps, puisqu'on va savoir des SmackDown. Mais moi, j'ai bien aimé cette intervention, surtout de Becky Lynch, voilà, qui lui a dit en plus, voilà, time is money, big time, big money. Bon, voilà, Ronda, c'était dans son style. Elle arrive, elle dit pas trop grand-chose, elle tord un bras et elle repart. Donc, ça m'a pas inquiété plus que ça. Mais c'est sûr que les gens ont bondi de leur siège quand elle est entrée sur sa musique. Après, bon, par contre, pas suspendu non plus à ses lèvres, quoi. Ouais, solide sur les appuis, Becky au micro, hein. Ouais. Elle a montré à quel point elle faisait partie quand même des très grandes du business au mic. Avec Charlotte, hein, quand même, hein, tout de suite, hein, on voit le poids, hein. Et moi, pour moi, tu l'as bien dit, Irem, finalement, elle revient, Ronda Rousey, et elle est green, quoi. Au niveau du micro, elle se retrouve presque ouais. comme une rookie, quoi. Parce que en face, là, elle a du méga super lourd, quoi. Des filles qui tiennent le mic d'une manière magistrale, moi, je trouve, hein. Et vraiment, Becky, puis Becky, en plus, je trouve qu'il y a une transformation du personnage dans ses costumes, dans tout, dans son acting, et de mieux en mieux. Comme elle a fortement maigri, on sent qu'elle est dans une espèce de shape incroyable, comme elle a jamais été. Mais je la trouve moins pataude dans le ring. Enfin bref, Becky m'impressionne beaucoup en ce moment, quoi. Et Ronda, mais moi j'adore Ronda, donc je suis un fanboy, moi, de Ronda. Donc, mais par contre, je reconnais totalement ses faiblesses, et le micro, ça a toujours été le cas. À l'époque de WrestleMania 35, c'était déjà le problème. Mais par contre, tout se réglait dans la rivalité avec ce qui se passait à la bagarre, ce qui se passait dans le ring, ce qui se passait backstage. On en a déjà reparlé, mais les fameux segments avec les cassages de gueule, les cassages de vitres de bagnole. Bref, avec Ronda, on peut faire ce genre de matériel. Et effectivement, là, l'envoyer comme ça sur une promo, dire ni merci ni merde à qui que ce soit en arrivant, c'était quand même hyper chelou. Et puis ses attitudes de visage et tout, on sent que. Alors d'un côté, on sait pas si est-ce que c'est un sourire qui est derrière et qui est là et qu'elle n'arrive pas à masquer, ou est-ce qu'en fait elle est complètement stressée par le mic et qu'elle n'arrive pas à vraiment lâcher tranquille. Je sais pas. C'est bizarre, mais bon, moi je reste confiant parce que c'est une grande dame. Oui, voilà, on se rappelle, on va pas cracher dans la soupe. C'était Oh là là, surtout pas. la grande rivalité, elle était là-bas, hein. Elle était entre Charlotte, Becky et Ronda Rousey. Elle C'est souffrait des mêmes soucis, effectivement, de micro, et puis bah, d'autres soucis de façon. Les scénaristes avaient tourné du cul comme pas possible pour construire cette rivalité. Bon, bah bon voilà, point. là, c'est vrai que tu as raison, c'est au niveau du visage, des expressions, son alignement, c'est pas trop, elle est gentille, mais en même temps, elle veut faire la badass. On se souvient, c'était déjà à l'époque, c'était un peu pareil. Il y avait des séquences où elle était la meilleure copine de tout le monde, de Natalia, elle faisait la bise à toutes les filles, puis après, elle disait, ouais, je suis la badass, moi, je roule sur tout le monde et tout. Il y a toujours eu
cette drôle de double visage entre le personnage Ronda Rousey, euh, qui est né à travers le MMA, l'UFC, hein, qui cassait des gueules pendant des années, et puis cette fille trop contente d'être catcheuse et d'être copine avec toutes les filles, et puis qui a contribué à mettre la division féminine tout simplement au top de la WWE, hein, avec ce main event incroyable à WrestleMania. Là, effectivement, t'as raison, tonton. C'est inversé, c'est inversé. C'est-à-dire que le rapport de force, il est de l'autre côté maintenant, quasiment, avec cette Becky Lynch, qui entre-temps, elle, bah, elle a soit son statut de la plus grande à l'heure actuelle à la WWE, tout simplement, et Ronda Rousey, qui doit presque quasiment repartir depuis le début. Donc, bah, c'est sûr, voilà, il y a un peu de rouille. Je pense qu'il faut y aller tranquille avec elle, pas trop la faire parler, mais lui faire dire des choses simples et pas trop compliquées. Là, voilà, elle a un petit peu essayé de nous vendre que bah, elle pouvait choisir qui elle voulait, mais on était un petit peu paumés, je pense, là, dans le public et puis derrière notre télé. Mais voilà, si on s'en tient à ce qui s'était passé il y a quelques années, ça va se débloquer, hein, Ronda Rousey, elle va retrouver ses marques, et puis dès qu'il va falloir casser des gueules dans les backstage, on va retrouver la Ronda Rousey qu'on avait appréciée, quoi. Moi, j'ai absolument aucune inquiétude là-dessus, quoi. Et puis, faut pas que le public ait la mémoire trop courte et qu'il oublie pas quand même que si les femmes ont été dans ce fameux main event de WrestleMania 35, c'est quand même parce que le star power qu'a amené Ronda Rousey a bouleversé la donne sur l'espace d'une année. Et ça a été un espèce de rouleau compresseur sur la division féminine, mais à juste titre et de manière positive. Et Hmm. donc, on va retrouver ça. Moi, je suis pas vraiment. Alors là, pour le coup, je suis absolument pas inquiet là-dessus. Alors, tu sais ce que c'est, mon bon patron. Il y a eu le roi à l'avalanche de haters à la sortie du Rumble dimanche soir, etc. Mais moi, j'ai aucun souci avec Ronda. Go, 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 Ronda! Mais c'est pas fini, c'est pas Mais fini, c'est pas ça s'est fini! Et enchaîné, non. ça s'est enchaîné, parce que Becky elle pensait être tranquille là, mais en fait pas du tout. Une légende ouvre les portes du saloon, et c'est Lita qui débarque, et qui vient tout simplement provoquer Becky Lynch dans un match pour la chambre d'élimination. Nous aussi on va faire court. Elle lui dit, bah, comme ça. Becky Lynch, au début, genre, elle a pas trop envie. Puis l'autre fait quoi? T'es une poule mouillée, t'as peur, c'est ça? L'autre fait, non, j'ai pas peur, j'accepte. Et donc, on nous a booké Lita versus Becky Lynch pour l'Elimination Chamber. Alors là, je pense qu'en termes de booking, de super match main event avec une légende, on n'avait pas fait aussi rapide et efficace depuis très longtemps. Là, ça s'est fait en 2 minutes. Raphaël, bon, bah voilà, on a déjà notre match pour Becky Lynch pour Elimination Chamber. Ben ouais, grosse surprise, parce que quand, bon déjà surprise de voir Lita débarquer, quand elle a débarqué, moi j'ai vraiment cru que ça allait aussi nous apporter des pistes pour WrestleMania et que ça allait plus être, WrestleMania qui serait visé. Ça fait quelque temps que je me demande, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous servir au niveau féminin en Arabie Saoudite. On sait qu'il y a déjà eu des matchs, c'est plus trop un souci. Je pense pas qu'il y ait un match en cage de femmes à Elimination Chamber, hein, ça serait peut-être un peu violent quand même pour le prince. Je me demande si Ronda Rousey, par exemple, c'est quelqu'un qui pourrait être du voyage. Je sais pas si une combattante de MMA c'est mainstream ou au contraire c'est plutôt une mauvaise image publique pour l'Arabie Saoudite, donc mystère. Et là par contre, voilà, on est allé chercher dans la légende. Elle a fait un beau rumble, Lita, elle tenait plutôt debout. L'interaction qu'il y a eu était assez cohérente, hein, elles étaient respectueuses, voilà, je t'admire, moi aussi. Bon, bah, tu une championne, combattante, combative, bah, allez, on est parti pour un match à l'Elimination Chamber, c'est OK. Ça me tente bien, ça me tente bien. Reste à voir ce qu'ils font du côté de SmackDown effectivement, après pour Charlotte ou si on va avoir qu'un seul match féminin sur la carte comme c'est peut-être possible, parce qu'il faut pas non plus trop en mettre en Arabie Saoudite. Donc, sans qu'il y ait forcément de gros suspense. En même temps, on nous a bien dit qu'il y avait un challenge, mais on nous a pas parlé de match pour le titre. Moi, j'ai noté, hein. On a dit, «J'aimerais bien te défier pour un match». Bon, alors après, elle a dit Ah. que c'était une championne compétitive. Je sais pas si c'est pas acté ou pas, mais en tout cas, ça c'est bien. Heureusement qu'il y a eu ça quand même, ça donne l'impression d'avoir fini vraiment sur un gros segment de légende féminine, hein. Là, quand même, on a vu la superstar de l'UFC, la légende féminine historique de la WWE et le pilier actuel. Si on n'avait pas eu Lita, c'est vrai que, bon, on aurait fini un peu moyen là avec Ronda Rousey. Alors que bon, Lita, elle est beaucoup plus à l'aise. Faudra pas trop qu'il fasse des packages vidéo sur son passé à la WWE en Arabie Saoudite parce qu'il y a quelques scènes qui vont pas plaire quand même, je pense.
Effectivement. Ça pourrait être compliqué, ouais. Peut-être un peu trop haute, Lita de l'époque pour l'Arabie Il va Saoudite. falloir remonter le pantalon, hein, mettre une ceinture. Et tu sais qu'elle a fait ses débuts, sa première apparition à la WWE, elle est dans le O-Train du Godfather. Ah, ouais, bah, ouais, bah, elles y étaient toutes, hein, je pense, quand même, à l'époque, hein, parce que... Elle est dans le petit train du Godfather avec un Ouais. t-shirt argenté sympathique. Donc non, j'espère que ça passera pas à Jeddah, ça. Bah, je crois que c'est le prince qui a le final cut, de toute façon. Oh, c'est tout à fait possible. Du coup, tonton, je sais pas si t'as donné ton avis sur Ouais, la ouais, fiche non, qui non, bah écoute, s'annonce. non, mais moi je suis plutôt content de revoir Lita. Elle me paraît en forme. Je pense qu'elle va être totalement crédible sur ce qu'elle a fait montrer dans les Rumble où elle est apparue. Et dans celui de cette année là. Donc écoute, moi je suis plutôt satisfait de ça. On se doutait bien qu'il fallait un espèce de programme alternatif dans le main event féminin là, parce qu'avec l'affaire que Ronda va aller voir Charlotte. Donc tu peux pas non plus te permettre de te laisser trop les championnes de chaque brand ne rien faire pendant que Ronda Rousey tourne un peu autour de tout ça. Donc je trouve ça intéressant qu'il y ait quelqu'un qui vient. Et en l'occurrence, bon, on nous met Lita. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner chez les femmes. Un peu, on est habitué chez les hommes quand même d'avoir un vétéran, un Hall of Famer qui revient comme ça. Chez les femmes, c'est plus rare. Et puis bah, Lita, elle a annoncé qu'elle avait pour elle, elle considérait qu'elle avait un dernier run dans les jambes à la WWE. Eh ben écoute, je vais avoir assez confiance en elle et je pense qu'au mic ça va être assez sympa aussi. Donc allons-y, je prends. Et je t'avoue que dernier point là-dessus, c'est que par contre j'ai été étonné parce que moi je m'attendais pas à ce qu'il y ait un match et en particulier de championnat en Arabie Saoudite au niveau féminin. Je pensais qu'il allait avoir un match random peut-être, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'on ait le droit à un match pour la ceinture féminine. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, on y va gaiement, là, champ d'élimination, qui a été plutôt, voilà, en termes de booking, on a été plutôt efficace, hein, ce La, soir, Monday Night Raw. C'était La assez... WWE casse quelques barrières quand même. Alors évidemment, ils font plein de compromis avec l'Arabie Saoudite, j'imagine, etc. Puis parce qu'il y a des millions et des millions de dollars en jeu derrière tout ça. Mais au final, ils ont avancé petit à petit. Et au fur et à mesure des années, ils imposent de plus en plus leurs cartes avec leur vision en ce qui concerne le catch féminin. Et franchement, je trouve que c'est à mettre au crédit de la WWE. Ouais. Le gros step, ça serait qu'ils nous trouvent une Mansour féminine et une locale de l'étape qui catch, mais je suis pas sûr que ça ira jusque-là. Bon, de toute façon, il y a 10 ans de signature avec l'Arabie Saoudite, je crois, donc on doit en être à 3-4 ans maintenant. On a encore des trucs à faire. Ah, là, c'est une storyline au long cours, là, Ouais. en Arabie Saoudite, là, c'est sûr, c'est Ouais, un... avec 2 pay-per-view par an là-bas. Donc, Ouais. Mais c'est Comment... très bien, je trouve, au passage, qu'au lieu de nous caser ces faux pay-per-view qui étaient plutôt des gros house shows sans savoir trop quoi en foutre avec des Goldberg, des machins, ils aient assumé le truc et qu'on place le pay-per-view de février sur le programme d'Elimination Chamber parce que ça va nous permettre de regarder un bon show. Et en plus, comme on sera dans une cage, on s'en fout un peu si derrière ils regardent pas trop le public ou pas parce que ça va être quand même violent. Donc ça, c'est plutôt une bonne décision. Je sais pas s'il y a encore quelque chose de prévu entre, s'il y a un fast lane ou un truc comme ça, ou sinon, je pense qu'on va je direct à crois pas. WrestleMania. Non, non, c'est WrestleMania derrière. Ouais, donc c'est bien, c'est cool, on va avoir un beau show, booké vite, comme tu dis, Irem, mais bon, c'est bien de remplir l'Elimination Chamber tout le même soir, et puis bon, bah, si c'est dans 3 semaines, il fallait. Maintenant, suspense, est-ce qu'on aura qu'un seul match? Est-ce qu'on aura un truc à SmackDown? Je pense que Roman Reigns va éviter la cage. Hein. L'année dernière, il avait réussi à l'éviter. Hein. Il avait envoyé Daniel Bryan cartonner tout le monde avant de se le fader en 3 minutes. Je pense qu'il va l'éviter encore une fois et qu'on n'aura peut-être pas de cage à Elimination Chamber. Ou alors, moi, je trouverais ça bien qu'on ait une Elimination Chamber de mid-carder, là, justement, pour. On en parle beaucoup, mais pour le titre de Nakamura ou autre, un Elimination Ah, Chamber intercontinental avec Cesaro, Corbin, Sheamus, Drew McIntyre, ça pourrait être sympa, ça. oui, tiens, on a une bonne idée. Tu me vends du rêve. Ben oui. J'espère pas trop vous décevoir après sur ce qui va se passer, mais j'ai toujours dit, hein, si j'étais booker, le monde serait meilleur. Ouais, Oui. écoute, et puis tu nous embaucherais en plus. Donc vraiment, le monde serait vraiment, vraiment meilleur. Ouais. Bon, en attendant de savoir si Nakamura va défendre son titre dans la chambre d'élimination, on va nous noter cet épisode. C'est l'heure du mot de la fin, messieurs. Partageons ensemble votre top, votre flop et votre note. La parole, eh ben tiens, le booker rêvé, Raphaël, qu'as-tu pensé de cet épisode de Monday Night Raw? Bah écoute, j'ai trouvé que c'était un bon épisode où on a eu quand même plein de bons matchs. Enfin plein.
un peu beaucoup, mais on a eu des bons matchs satisfaisants qui ont bien rempli le programme, notamment le match AJ Styles, The Rey Mysterio. Mais moi, je vais quand même donner mon top à Kevin Owens Austin Theory parce que je trouvais que c'était le plus sympa à avoir catché. Et puis ça fait, c'est sympa de voir un vrai petit gars qui a un vrai bon push et qui s'en sort bien. Voilà, les matchs contre Finn Balor et autres et AJ Styles ont été vraiment bons. Donc là, il continue sur son All-Star Games. Donc le top pour Austin Theory et Kevin Owens. Après le flop, bah, si on veut cartonner un peu Ronda Rousey parce que c'est mal débrouillé, on pourrait, mais bon, on va plutôt le mettre. Qu'est-ce qui était un flop? Ouais, on va le mettre allez, à Nikki H et Rhea Ripley qui arrivent vraiment pas à nous intéresser dans tout ça. Et moi, je vais mettre un 3,75. C'était un bon show. Ça nous a rempli une belle carte. Donc, on est hypé et la mission est accomplie, je trouve, à Cincinnati, Ohio. Tonton. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. La mission est carrément accomplie. J'ai été entertainé, comme on dit. Et ça, c'était bien fun. Et bah, parce que j'ai même du mal à retirer véritablement un flop de ce show. À la rigueur, j'aurais pinaillé en disant que dommage qu'on ait un match avec une petite histoire dans l'histoire avec le Angelo Dawkins, Dolph Ziggler, et qui pour moi aurait pu être un truc beaucoup mieux travaillé. Et donc ces 4 minutes 30 m'ont laissé un petit goût amer, mais c'est vraiment, je pinaille en fait là. Le top, moi, sans surprise, je vais le donner au AJ Styles, Rey Mysterio. C'était que du bonheur de voir ces deux catcheurs-là. Je suis heureux parce que c'est deux mecs que j'ai vus en live, catcher live vraiment, quoi. Et pas l'un face à l'autre, mais et du coup, les retrouver comme ça dans un match de main event de Monday Night Raw, eh ben, c'est que du fun. C'était le 1497e Monday Night Raw, nom de nom de nom de nom de nom. C'est ce que j'allais dire. En plus, ce Rey Mysterio, c'était ton premier live show. T'avais 8 ans, non, quand tu l'as vu catcher? Il avait 8 ans, Tonton ou Rey Mysterio? Ou Rey Mysterio, voilà, exactement. Ouais, ça, c'est la bonne question. C'est une bonne Et question. puis ma note va être une belle note. Je vais lui mettre un 3,5 à ce Monday Night Raw. Et je vais citer vite fait, je vais vous donner l'info sur les ratings, parce que ça va plaire à IRM. Ils ont fait 1 865 000 Oh là Monday là Night là. Raw là, et ils sont en belle hausse, hein, vraiment une belle hausse. Hein. Alors, il y a beaucoup de choses qui expliquent ça. D'abord, il y a le fait du passage du Rumble le samedi soir. Et ça n'a pas été fait pour rien, cette histoire du passage au Rumble le samedi soir. C'est tout simplement que le lendemain soir, il y avait 2 matchs monstrueux de NFL. Et alors là, les ratings des 2 matchs, c'est 48 millions pour l'un et plus de 50 millions pour l'autre. Et Monday Night Raw bénéficie de ça parce que dorénavant, il n'y a plus de concurrence NFL le lundi soir. Ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus de match NFL. Donc là, tout d'un coup, il y a eu un regain. Et pour la première fois depuis très longtemps, ils sont les number one sur la tranche des 18-49. Et ils ont pas trop baissé en 3e heure par rapport à d'habitude. Donc le show a vraiment bénéficié d'une belle exposition. Donc c'est vraiment à l'image. Et puis voilà, donc j'ai dit 3,5. Puis dernier truc, vite, avant d'être chopé par la censure. Papy, j'arrive à la rescousse pour donner ton avis. Je coupe. Ah, ça y est, le cut. Alistair, vas-y, laisse le son là. Alors, le top de Papy. Très belle construction de la chambre avec un line-up qui me plaît beaucoup. Le flop, Ronda qui bafouille sa promo comme pas possible et qui essaie de faire la méchante. On va mettre ça sur le compte de la perte de rythme après 3 ans, mais va falloir level up rapidement. Et sa note, un 3,75. Show très bien rythmé qui pue la road vers Mania. Un peu dommage de finir sur un segment un peu en dessous. J'y suis arrivé. Ouais, c'est ça. Ça me plaît pas trop, hein, ce genre de procédé, Tonton. Tu le sais très bien. Mais bon, allez, je suis bon joueur. Ça va, j'ai lu débit. C'est comme ça que je réussis à te coincer, quoi. T'as vu ça? T'évites les chants Watt, toi. Bah, c'est pareil pour éviter la censure. Ah oui, j'ai oublié. Bah, attends, je vais mettre ça en flop. Il y avait eu un segment avec Alexa Bliss. Et puis ça. Oh, c'est vrai, on l'a oublié. Evir. Et on a oublié Evir. Ça fait un mois qu'on l'oublie. Et bah là, non, c'est pas nous qui l'oublions. On passe plus oui, souvent remarque, que la WWE. Hein. C'est vrai. Bon, je le mets, du coup, je mets mon flop Alexa Bliss, mais c'était même pas vraiment très. Voilà, je sais même pas pourquoi je lui donne. Je lui donne le flop au fait que j'ai oublié de parler d'elle. Voilà. C'est honteux. C'est honteux. Mon top, et ben je vais le donner à cette petite passe d'armes là entre Kevin Owens et Seth Rollins. Ils sont des maîtres en la matière. C'était une super interaction entre les deux. Et puis ma note, un 3,25. Hein, c'était très solide. J'ai bien aimé qu'on ait booké comme ça les matchs. Déjà, il y a des qualifs pour les spots
dans la chambre d'élimination, nous on sait, on aime qu'il y a des qualifs quand on mérite, voilà. Même si c'est très bien d'avoir joué la carte Seth Rollins qui lui va chercher son ticket en faisant jouer, voilà, en allant gratter à la porte d'Adam Pearce, des officiels. Et puis donc voilà, c'est comme ça que se termine notre analyse pour ce Monday Night Raw. Je te remercie tonton pour ta présence. Bah, écoute, mon bon patron, c'était avec plaisir pour ton hosting de qualité, puis de pouvoir être en triple frite avec le Raphaël Guerre. C'est toujours un plaisir. Partagé. Merci à toi Raphaël. Bah, ce fut un plaisir. Merci IRM de nous avoir compté ce Monday Night Raw. Merci à vous les copains. Et donc c'est très simple, pour ne manquer aucun épisode de Catch Up, il suffit de vous abonner. Nous sommes disponibles sur toutes les bonnes crèmeries, les bonnes plateformes de podcast. Alors Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. Également YouTube pour nous mettre un petit commentaire, partager votre top, votre flop et votre note. On peut remercier d'ailleurs, hein, là on fait un bon gros mois de janvier à la team Catch-Up là, et je tenais quand même à remercier parce que souvent je râle sur la communauté Catch-Up pour les commentaires. Mais là par exemple le Royal Rumble, là une belle réussite là, donc je remercie tout le monde et continuez comme ça. Pour la référence, le référencement peuple de Catch-Up. Même si vous nous laissez un petit commentaire de 2 ou 3 mots, ça suffit bien quoi. Shut the fuck up, ça suffit bien. Exactement, et puis ça nous fait plaisir de voir un petit peu vos retours, ce que vous avez pensé, hein, tout simplement. Nous, nos avis, on les connaît forcément, mais l'avis de nos auditeurs, hein, On ne les connaît pas. Eh oui, qu'est-ce qu'ils en pensent? Bah, dites-nous tout. N'hésitez pas aussi à venir nous rejoindre sur notre Discord pour nous dire justement ce que vous en pensez de tout ça. Le lien est dans la description. Je vous rappelle aussi qu'on a un petit rétro catch-up là qui va tomber. Spécial Royal Rumble avec Tonton et Papy aux commandes. 30 ans en arrière. Hein. 30 ans en arrière, voilà, ça nous rajeunit pas. Un live, voilà, des commentaires en live, donc ça va tomber là très prochainement. Et puis évidemment le SmackDown, donc on aura enfin la réponse de Ronda Rousey. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et d'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut, ciao. Salut peuple de catch. Alexa Bliss, quelqu'un a une explication sur Alexa Bliss? Elle a une nouvelle petite poupée. Mais les peluches Virma Anne vont s'arracher dans un an.